Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Fangor dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors, figurine que je me suis procurée sur le site de Mattel Creation. Donc pour les personnes qui ne savent pas, eh bien cette figurine de Fangor est disponible uniquement sur ce site, sur le site de Mattel. Il s'agit d'une exclusivité du site Mattel Creation. Alors, si vous voulez cette figurine, il faut vous la procurer uniquement sur ce site-là. Alors, à ce jour, enfin à l'heure où je fais la vidéo, la figurine n'est malheureusement plus disponible. Donc, les personnes qui ont pu se procurer ce produit vont le recevoir ou doivent le recevoir ou l'ont reçu en tout cas dans les derniers jours. Et les personnes qui ont loupé la vente, malheureusement, vous ne pourrez pas vous procurer ce personnage, ce produit, en tout cas sur le site de Mattel Creation. Maintenant, vous aurez peut-être la chance de vous le procurer sur d'autres sites, puisque vous pouvez trouver cette figurine sur des sites un petit peu de vente tels que eBay, Vinted. Mais alors attention les amis, le prix risque de piquer un peu, puisque malheureusement, dans le monde de la figurine, on le sait, il y a de nombreuses personnes qui achètent plusieurs figurines et qui les revendent après à des prix d'or, puisque ce sont des figurines à édition limitée, on va dire. Donc le but de cette vidéo, qui s'adresse bien sûr à tout le monde, c'est de donner mon avis en tout cas sur ce produit-là. Et puis pour les personnes surtout qui n'ont pas encore eu la chance de se procurer, ou la malchance on va dire, de se procurer cette figurine, eh bien de voir si ça vaut le coup vraiment de mettre de l'argent dans ce produit. Donc voilà, moi après je vais vous donner mon avis. On va regarder ensemble, donc comme d'habitude, pendant toutes mes vidéos, on va regarder le packaging. Ensuite, j'ouvrirai la boîte et on regardera la figurine ensemble et les accessoires. Et je vous ferai un petit bilan dans lequel je vous dirai ce que je pense vraiment du produit et si je vous conseille donc oui ou non l'achat de cette figurine. Allez, eh bien écoutez, installez-vous bien tranquillement, bien confortablement. Prenez un petit café ou un petit soda, ce que vous voulez. Et puis c'est parti, on regarde donc cette boîte de Fangor. Allez, c'est parti. Bien écoutez, donc comme on va dire que la quasi-intégralité des exclusivités Mattel Creation, on a un sur carton avant le packaging, on va dire classique. Donc sur carton sur lequel on a le logo Mattel, ici le logo Masters of the Universe, et ici regardez une illustration, on va dire au crayon, on va dire, du personnage de Fangor, qui est sublime. Sur l'arrière, une autre illustration également du personnage, très très beau, très bien dessiné, un travail artistique de toute beauté, et toujours le logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. En haut, rien de particulier, le logo des maîtres de l'univers, et en dessous, les mentions. Voilà, donc un surcarton qui protège la boîte, qui fait partie du produit, qui fait partie de l'exclusivité. Vous n'aurez pas ce genre de boîte sur les Motu Origins, on va dire, en mode régulier. Voilà. Allez, maintenant je vais ouvrir cette boîte, et on va regarder le contenu. Voilà les amis, on retrouve donc ici un packaging un peu plus classique dans la gamme Origins, j'allais dire, quoique légèrement différent. On va regarder ça. Donc comme d'habitude, ici en bas à droite, nous avons le logo Mattel. En haut à droite, la notion d'âge 6 ans et plus. Comme il s'agit d'une figurine uniquement, on va dire, américaine, version américaine, on a le logo New for 2023, voilà. Ici, remarquez toujours le titre Masters of the Universe avec le nom du personnage Fangor et une description ici en anglais du personnage. Ici, regardez l'illustration, je m'approche un petit peu du personnage, sublime, hein, comme des versions de luxe. Ici, la petite bulle qui nous indique que nous sommes dans un style rétro-play. Hein. Alors, toujours cette gamme Origins qui est toujours un hommage à la gamme des années 80, bien que ce personnage-là ne soit jamais sorti de notre enfance. Hein, voilà. Mais on est toujours dans l'esprit des figurines que nous avions quand on était enfant. Et toujours ce fond rouge sublime propre au maître de l'univers qui fait qu'on reconnaît tout de suite les blisters, les boîtes des maîtres de l'univers.
Ici, bien le blister, à proprement dit, où on voit la figurine et les différents accessoires. Et le petit logo, les Snake Men, les hommes serpents. Voilà, et toujours cette bulle un petit peu avec une peau de reptilienne sur le devant. Voilà, superbe. À l'arrière, regardez, wow, ça pète, hein, ça pète bien. Donc le nom Masters of the Universe, et puis regardez cette illustration superbe, tout simplement, où on voit ici, je crois que c'est le palais des hommes serpents, je ne vais pas dire de bêtises. On a Fangor qui attaque ici Hero, et on a Lady Slater ici, Lady Slater, pardon, qui apparaît ici, il me semble. Voilà. Et puis toujours ce logo Mattel. Mais regardez-moi ces couleurs, c'est sublime. Sublime, sublime. Je vous laisse admirer, hein. C'est top. Alors à noter, bon, comme je vous ai dit, c'est un blister qui paraît assez classique, mais il y a quand même une différence, puisqu'ici, d'habitude, un blister, vous l'ouvrez, alors soit vous prenez, pour les personnes un peu précautionneuses, vous prenez un cutter et vous faites le tour de la bulle, soit pour les bourrins un petit peu comme moi, vous déchirez tout et puis c'est parti. Et bien dans ce cas-là, Mattel ici a pensé vraiment aux collectionneurs et aux collectionneuses, avec ce système de cartes protégées par un film plastique. Je pense que vous voyez avec la lumière, oui, ça brille. Et vous avez en fait juste pour enlever la boîte à défaire ici. Voilà, regardez la carte. Comme ça, vous pouvez conserver votre carte pour les personnes qui collectionnent ces dessins. C'est superbe. Et ensuite, eh bien, écoutez, on a ici la petite bande dessinée qui est fournie dans la quasi-intégralité des figurines Origins. Donc dans un petit papier, ça c'est super, ça protège. C'est génial. Et regardez, on va regarder ensemble. Déjà, la petite BD, donc Eternia Remastered. Allez, je ne vais pas tout vous spoiler. Je vous laisse regarder. Donc, bien évidemment, ici, vu qu'il s'agit d'une version américaine, il y a les textes en anglais. Je vous laisserai, je vous montre rapidement un petit peu les dessins pour vous montrer les illustrations. Je vous laisserai bien sûr lire l'histoire si vous possédez la figurine. Voilà. Très très beau, c'est super sympa, c'est super cool, top du top. Et puis la figurine, ben elle est là. Alors on va essayer d'enlever, hop là, le blister, la bulle. Voilà, donc vous voyez, c'est bien protégé. On avait des petits socles en plastique qui protégeaient le tout. Et ici, on a la figurine dans son blister. Voilà. Alors là, on retrouve quelque chose de classique. Donc, je vois qu'il y a des petits élastiques qui protègent, qui tiennent la figurine. Donc je vais faire ça hors caméra pour vous montrer le personnage et les accessoires. Allez, à tout de suite les amis. Et bien voilà les amis, voilà la figurine qui est sortie du blister, carrément. Voilà, donc j'ai tout sorti, les accessoires. Donc bah, écoutez, on va commencer par regarder un petit peu ce que nous fournit Mattel. Donc on a ici, alors je ne connais pas, une sorte de pince, une clé, voilà. Je ne sais pas à quoi elle sert, mais elle est dans la boîte, donc voilà. Donc elle est là, donc bien détaillée, regarde, on reconnaît bien une clé, donc c'est bien travaillé. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ici, on a, alors j'ai l'impression que ce sont des dents plus longues, les dents du dessin, ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, là. Donc je pense que ça va pouvoir se clipser dans la bouche du personnage, mais on verra ça tout à l'heure. Donc bien fait, c'est du plastique. Alors attention, ça peut être très fragile. Vous voyez, regardez bien, pouf, il faut être assez prudent, je pense. Ça peut se casser très facilement. Et ici, donc, une épée, un sabre, on va dire, du personnage, 100% plastique, bien sculpté, pas forcément très détaillé par contre, hein, mais bien sculpté, c'est propre. Il n'y a rien à dire, mais bon, ça aurait peut-être pu être plus travaillé au niveau pour montrer quelque chose d'usé, je sais pas. Mais bon, ça fait assez plastique, mais c'est bien sculpté en tout cas dans la forme, on va dire. Allez, maintenant on regarde la figurine, le personnage. Et là voilà ce Fangor. Alors, est-ce que vous aimez ou est-ce que vous n'aimez pas? Est-ce que pour vous ça vaut le coup d'avoir ça en exclusivité ou non? Alors, en figurine, on va essayer de regarder les articulations, comme d'habitude, parce que ce sont des figurines super articulées, hein. Je vous rappelle les Origins, ce sont des figurines qui rappellent, qui rendent hommage bien sûr à la gamme originale, mais avec des systèmes, on va dire, un peu plus modernes, pour faire des petites pauses, on va dire. Ce sont des figurines vraiment articulées, voilà.
Donc ça tourne. Alors figurines articulations qui fonctionnent, mais qui sont très dures. Je ne force pas, je ne sais pas si vous avez pu voir. J'ai pas forcé ici au niveau du genou gauche, ni du bras gauche, parce que ça force comme un malade. Enfin voilà, tout simplement. C'est normal, la figurine est neuve. Il faut qu'elle prenne la température de la maison. D'ici quelques jours, ça ira mieux. Je vous rassure. Donc surtout, si vous avez une figurine, que vous avez des articulations qui forcent comme ça, ne forcez pas, vous allez tout péter, sinon, je vous assure. Non, ne forcez pas. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être costaud, et ça, j'aime bien. Ensuite, les couleurs. Est-ce qu'il y a des défauts de peinture? Eh bien, écoutez, j'ai regardé comme ça, j'ai pas vraiment de défaut de peinture, mais je n'ai quasiment aucun. Donc, c'est du travail très propre. Alors, ces couleurs, un couleur vert, vert un petit peu comme Cobra Khan, hein, puisque je vous rappelle que Fangor, c'est un homme serpent, hein, il fait partie de la famille des hommes serpents. Et on a la couleur de Cobra Khan, je trouve, avec une tenue avec des accessoires, on va dire marron et doré, notamment ici les jambières, vous voyez, jambières qui sont sculptées, qui sont intégrées dans la jambe, donc vous ne pouvez pas les faire bouger. Alors vous allez bouger, mais vous allez tourner ces articulations. Vous ne pouvez pas enlever ces éléments. Hein. Ici les poignets également. Alors, il y a une petite trace de peinture ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, là. Je sais pas, avec la lumière, on voit peut-être pas bien. Il y a une petite coulure, rien de très grave, bien évidemment. Hein. La ceinture, toujours marron, et puis le sigle des hommes serpents ici, en doré. On dirait vraiment une ceinture de catcheur. Ça me fait penser à ça. Les champions de catch ou de boxe qui portent des ceintures comme ça pour montrer leur victoire, ça me fait penser à ça. Ici, donc, la tunique, le plastron. Alors, plastique mou, quand on touche, c'est très mou. Alors, tendance marron également comme couleur. Et on remarque ici des serpents qui partent, alors je vais essayer de vous montrer, hop, du bas, de la partie du dos, on va dire, et qui s'enroulent pour revenir sur le devant, sur la poitrine, on va dire, du personnage. Alors, élément de décoration très sympa. Quand on regarde de loin, comme ça, on n'a pas l'impression que c'est des serpents. Et quand on regarde de plus près, on se dit, ah oui, c'est vrai, c'est des serpents. Donc c'est pas mal, on est dans le thème. Au niveau du sculpte, des détails, eh bien, la peau ici est toute sculptée, on va dire, toute détaillée. Quand vous touchez, il y a beaucoup de relief. C'est une figurine très travaillée. Alors simplement, c'est pas non plus de détails. C'est pour représenter, je pense, un petit peu les écailles de serpent, la peau de serpent. Alors, à noter que les jambes, la partie basse du personnage, de la figurine, est brillante. Et le haut me semble plus rugueux et plus mat. Alors, c'est assez curieux. Je ne sais pas si ça ressort bien sur la vidéo. Les jambes brillent plus que les bras. Alors, ça me paraît logique pour la tête, mais pour les bras, pourquoi pas avoir fait comme les jambes? C'est un petit détail, mais bon, ça me pose la question. Donc, bien détaillé. Le visage, regardez, hein, on va regarder encore ensemble. C'est un visage très bien fait. Ah, il fait peur comme ça, rien qu'avec des dents comme ça, des petites dents comme ça, il fait vraiment méchant. Hein. Waouh. Donc très bien, regardez le dessus de la tête. Bien, alors c'est bien rugueux, ça fait vraiment un reptile, voilà, très bien fait. À noter que les yeux sont jaunes. Alors je ne sais pas si c'est normal. Bon, je regarde un petit peu les photos en même temps que je vous parle. Je crois que oui, parce qu'il n'y a pas de pupille, on va dire, il n'y a que la partie jaune, vous voyez, là. Donc, je pense que c'est normal. Alors, je vous montre encore, regardez. Wow, le détail même de la bouche, on a la langue du serpent, c'est superbe. Alors, a priori, je pense qu'on peut enlever cette partie-là pour utiliser les grandes dents, j'allais dire, voilà, hein, les grandes dents ici qui apparaissent sur la BD. Donc, je vais essayer de le faire avec vous en direct. Voilà, ça se déclipse très facilement. Hein. Voilà, vous voyez, vous pouvez enlever. Ah, allez-y quand même prudemment, notamment avec les grandes dents, parce que j'ai peur. Ah voilà, voilà ce que ça donne. Voilà. Regardez, voilà ce qu'il donne avec les grandes dents. Et bien, vous savez quoi, les amis? J'aime moins. Je préfère la bouche avec les petites dents, parce que je trouve qu'ici, ça me fait penser à un morse, vous voyez. Donc ça me gâche un petit peu le plaisir. Alors c'est très bien fait, il n'y a pas de souci, le système est ingénieux, c'est pratique.
Mais je trouve, après c'est une histoire, un goût personnel, hein, bien évidemment, chacun et chacune avait votre avis, hein. Mais je trouve que ça fait assez, ouais, ça me fait penser plus à un morse qu'un serpent. Et du coup, vous voyez, bon, on peut le faire, mais je vais pas le laisser comme ça. Voilà. Pour moi, je tire doucement. Faites bien doucement, les amis. Oh là 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 là. Ouais, c'est fragile. Ouais, vous voyez, on a un système. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et on peut mettre ensuite le petit clips comme ça. Voilà, pousser, ça clipse tout seul. Et vous voyez, moi je préfère comme ça. Donc c'est bien que Mattel ait mis les deux possibilités. Le visage, la tête comme ça. Et la possibilité de rajouter ici cet accessoire. Voilà. Moi je trouve, enfin, personnellement, je le préfère comme ça. Voilà. Je changerai peut-être d'avis. Donc figurine plutôt sympa. Est-ce qu'elle est stable? J'ai pas essayé. Hop. Il faut manipuler. Ouais. Ouais, ça va le faire, je pense. Mais comme j'ai touché au niveau des articulations, ça pourrait. Ouais, si ça le fait, ça le fait. Faut bien manipuler la figurine, mais ça va le faire. Voilà. Elle peut être stable assez facilement. Écoutez, qu'est-ce que je voulais que vous disiez de plus? Elle est sympa, elle est agréable, regardez. Alors, c'est assez drôle parce que je la trouve bien travaillée et en même temps pas beaucoup détaillée. Alors, le personnage est quand même assez comme ça, puisque quand on regarde les illustrations ici ou même sur la carte, on a ces genres de stries, on va dire, uniquement, on n'a pas d'autre chose. Donc, Mattel respecte totalement le code du personnage, en tout cas. Alors, ce personnage, comme je l'ai dit, n'est pas sorti dans la gamme de jouets des années 80, hein. De mémoire, parce que je crois, moi j'en suis quasi certain, parce que je l'ai, il est sorti dans la gamme des Motu Classics dans 2000, dans les années, la gamme précédente, la gamme Origins. Et donc, mais je ne pense pas qu'il soit sorti dans d'autres gammes. Alors là, je sèche, on va dire. Pour moi, il est sorti que dans la gamme Origins, dans la gamme Classics. Mais je me trompe peut-être. Voilà, donc Mattel nous le donne aujourd'hui en version Origins, version exclusive. Voilà, regardez ce que ça donne. Alors, on va essayer de lui mettre une arme. On va essayer, allez. Alors, pas facile, comme je dis, les articulations force. Donc, je pense que je ne vais pas pouvoir faire vraiment ce que je veux. Voilà. Alors, on va essayer comme ça, comme le mettre. Alors, apparemment, ils le mettent dans l'autre main, quand même. On va essayer. Alors là, le problème, c'est que ça force vraiment. Voilà, voilà. J'ai réussi à débloquer l'articulation. Je voulais pas le faire, mais bon, je l'ai fait. Attendez, hop. Voilà. On va essayer de mettre l'épée comme il se doit. A priori, c'est dans ce sens. Hop là, voilà. Voilà ce que ça donne. Alors la clé, je vais pas l'utiliser parce que je connais peut-être pas assez le personnage. Je vois pas trop à quoi elle sert. Donc je me trompe, il y a quelque chose, je pense, c'est un instrument. Comme j'ai cru comprendre que c'était un scientifique, j'ai l'impression, ce personnage. Donc je vais pas l'utiliser. Voilà, je sais pas trop à quoi ça sert. Donc on va rester sur l'arme. On fait quelque chose de basique, hein, les amis, tout simplement une pose. On peut faire quelque chose de simple. Voilà, bon, regardez, tac, on y va, hop. J'essaie de faire avec vous. Voilà. Voilà la figurine, ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si vous aimez. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Allez, écoutez les amis, on se retrouve pour la partie bilan. Et je vous dis ce que je pense du produit et si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine. Et voilà les amis, alors est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien écoutez, oui, c'est une figurine très réussie, un packaging superbe, je veux dire l'exclusivité pour moi est plus sur la partie packaging que sur la partie figurine, qui est relativement classique. Alors, ne mettez pas un prix, bien sûr, exorbitant, j'ai vu des prix qui dépassaient plus de 100 € pour cette figurine. Non, non, les amis, passez votre chemin. Si c'est vraiment un personnage que vous voulez, allez-y. Mais sinon, passez votre chemin. La figurine est très sympa et agréable à manipuler. Maintenant, voilà, en tout cas, Mattel a fait un effort énorme sur le packaging. Et c'est une figurine que j'ai trouvée très agréable à manipuler, en tout cas, en votre compagnie. Voilà, donc écoutez les amis, j'espère que cette chronique vous a plu. Si vous avez passé un bon moment, écoutez, n'hésitez pas à me l'indiquer, à mettre un petit pouce bleu, un petit like.
Un petit commentaire si vous le souhaitez. Je réponds bien sûr à vos questions et à vos commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis écoutez, on se retrouve bientôt hein, pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui arrivent. Et puis voilà les amis, d'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vos proches, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve très très bientôt. À très bientôt. Bye.